Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un film de Nollywood qui a beaucoup fait parler de lui, Et puis vint grâce. C'est une histoire vraiment prenante, qui parle de foi, de trahison, mais surtout du courage qu'il faut pour trouver sa propre voie. Alors, voilà le programme. On va suivre le déroulement de cette histoire, d'une simple rencontre jusqu'à des leçons de vie assez profondes. Allez, c'est parti. On va d'abord s'intéresser aux deux personnages principaux, ceux qui sont vraiment au centre de tout ça. D'un côté, on a Grace, c'est une pasteur, vraiment dévouée, sa vie tourne autour de sa foi, de son ministère. Et de l'autre, Clay. Lui, c'est un chef cuisinier, plein de charme, mais aussi plein de blessures. Deux mondes vraiment qui n'auraient jamais dû se croiser. Et tout commence, figurez-vous, de la manière la plus banale qui soit. Une voiture qui tombe en panne, une simple courroie d'alternateur qui lâche. C'est ce petit incident qui va créer une connexion complètement inattendue entre eux. Mais voilà, cette amitié naissante va très vite être compliquée. Des pressions extérieures vont entrer en jeu, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On va voir comment la manipulation s'installe petit à petit. En fait, les guides spirituels de Grace, qu'on appelle Mama et l'ancienne Patricia, ont une autre idée pour elle. Elle lui arrange un mariage avec un certain Richard, un homme très riche qui vit au Royaume-Uni. Et pour la convaincre, l'argument est de taille. C'est une vision divine. Et c'est là qu'on voit les rouages de la manipulation. C'est très subtil, mais terriblement efficace. On lui parle de vision divine, on joue sur ses émotions, on utilise l'influence de l'argent. Tout est fait pour étouffer la petite voix intérieure de Grace, son intuition. Et ça soulève une question vraiment centrale dans le film. À quel moment est-ce qu'un guide spirituel, une couverture spirituelle, cesse d'être une protection pour devenir une véritable cage ? Forcément, avec une base pareille, tout va finir par exploser. Et ça va se passer de la manière la plus publique qui soit. Accrochez-vous parce que c'est le moment où toute la vérité éclate. On est donc au jour du mariage. Grace sent bien que quelque chose ne va pas. Elle a ce malaise qui grandit en elle. Mais elle avance quand même vers l'autel, parce qu'on l'a persuadée que c'est ce que Dieu veut pour elle. Et là, au moment fatidique, juste avant d'échanger les vœux, le vernis craque. Le vrai visage de Richard se révèle. C'est d'une brutalité sans nom. On découvre que tout ça n'était qu'une immense mascarade, juste pour faire plaisir à sa famille. Une manipulation totale qui a joué avec la foi et des sentiments de Grace. Après un tel choc, une telle humiliation, forcément, il y a des comptes à régler. Avec soi-même. Pour Grace comme pour Clay, c'est le moment de faire face à leurs blessures. Et c'est en fait le vrai début de leur parcours vers la paix. Ce qui est fascinant, c'est de voir leurs deux parcours de guérison en parallèle. D'un côté, Grace doit se défaire de cette emprise spirituelle toxique. Et de l'autre, Clay, lui, doit enfin affronter les traumatismes de son enfance. Deux chemins différents, mais qui se font écho. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? Quelles sont les grandes leçons à tirer du parcours de Grace ? La première chose, c'est bien sûr cette idée de manipulation spirituelle. Le film nous met vraiment en garde contre la confiance aveugle. Il nous rappelle qu'il est crucial de garder son discernement, son esprit critique, même face à quelqu'un qu'on admire ou qu'on considère comme un guide. Et ça nous amène à la conviction personnelle. Le voyage de Grace, c'est ça. La redécouverte que la foi, la vraie, c'est avant tout une connexion intime, personnelle. C'est une petite voix à l'intérieur qu'il faut apprendre à écouter, surtout quand elle nous dit le contraire de ce que les autres affirment. Donc, pour résumer, les leçons sont assez fortes. La foi, ça ne se délègue pas. Ce sentiment de paix intérieure, c'est souvent le meilleur indicateur. Guérir de son passé est indispensable. Et le pardon, c'est une libération avant tout pour soi-même. Bref, il est essentiel de laisser chacun trouver son propre chemin spirituel. Et tout ça nous laisse avec une question, une réflexion pour finir. Dans un monde où on est bombardé de conseils, d'avis, de voix qui nous disent quoi faire, comment on fait pour distinguer notre propre voix intérieure ? Apprendre à écouter sa propre vérité, c'est peut-être ça le plus grand des voyages.